C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Sois béni abondamment et puissamment. Et je bénis nos bien-aimés de part et d'autre et ceux qui sont intéressés à ce programme, le temps du miracle. Il y a des gens qui croient encore au miracle. Il y a des gens qui croient que Dieu peut encore faire. Il y a des gens qui croient que Dieu est capable de se souvenir de leurs prières. Je vous bénis ce soir. Je bénis ceux qui sont à Cayenne, en Guadeloupe, en Guyane. Que le Dieu Tout-Puissant soit maintenant auprès de vous. Et je bénis aussi ceux de la régie, le directeur général là où je suis également, que le boss, le patron de la maison. Que la bonne main de Dieu s'étende sur vous. Et avant qu'on ait pris, je suis venu avec un vase. Je suis venu avec un homme de bien. Il y a des gens qui entendent, les gens qui entendent la voix de Dieu, les gens qui entendent la voix du Saint-Esprit. Oh là là, il a un témoignage. Bref, et ceux qui nous suivent aussi dans les réseaux sociaux, le temps est venu pour connaître la différence. On ne parle plus des choses en cachette. On connaît qui porte, comment on appelle, la cruche sur la tête. La cruche, comme Jésus avait dit à ses apôtres, vous verrez un homme qui porte la cruche. Toi aussi, je veux te parler ce soir. Je vais te libérer. Je vais parler à quelqu'un qui traverse une frustration. Qu'elle soit un moment de déception, un moment de découragement, qu'il soit long ou court. Je parle à toi qui traverse ou qui vit dans une frustration profonde. Laisse-moi te dire, ton exploit sera très grand. Ton exploit sera redoutable. Si tu m'écoutes ce soir, tu vas entendre ce que Dieu dit à ton sujet. Nous prions d'abord. Et baisse ta tête là où tu es seul, dans l'intimité avec Dieu et le Saint-Esprit. Tu vas comprendre que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et tu dois triompher. Tu traverses cette situation, la frustration que tu traverses, cette déception qui pèse sur toi. Je suis sûr que ton exploit arrive. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Amen parce que Dieu t'a créé pour faire des exploits. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous t'aimons parce que tu es grand. Tu es le Dieu magnifique. Tu vis en nous. Père, tu nous envoies encore ce soir. Libérer tes promesses. Libérer tes prophéties. Dire à un homme, à une femme, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, maintenant nous diminuons et tu crois en nous. Et nous proclamons que tu es vivant en ce lieu. Père, par l'autorité du nom de Jésus, comme le Dieu, comme Élie, au temps d'Élie, le temps est assaini. Les hommes sont assainis par l'onction de Dieu, le son de ma voix. Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu qui me conduit encore, le Dieu qui m'a accordé le vouloir, le mouvement et le faire. Sois ton Dieu ce soir. Père, je te bénis. Toi qui es le Dieu de la vie, le Dieu de la grâce, nous te bénissons. Sois loué, sois béni, parce que Seigneur, ce soir, il y a un homme frustré, il y a une femme perturbée. Tu es le Dieu capable d'apporter la paix et la joie dans le cœur. Tu peux toucher aussi les os de quelqu'un qui est malade. Tu peux toucher son corps, les cellules du corps, les cellules du cerveau, du mental, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se pose au devant de toi, que le Saint-Esprit parle, afin que tu t'élèves pour le louer et l'adorer. Il est capable ce soir de te soulever de ton lit. Il est capable de te transformer, de te façonner. Sois béni pendant que tu écoutes cette parole de la vie éternelle. Amen. Amen. La parole de la vie éternelle. Bien-aimé, écoute-moi bien, je vais te donner un verset biblique. Dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean, tu peux prendre 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 4. La Bible déclare ceci. Tous ceux qui sont nés de Dieu,
triomphe. Donc, tu n'es pas, si tu es né de Dieu, tu dois triompher automatiquement. Qu'on envoie le tonnerre, qu'on envoie le vent, la tempête, tu vas passer sur le vent, tu vas traverser par la tempête, tu vas aller comme une fusée et tu vas réussir. Dis-moi amen si tu m'entends. Et c'est important. C'est important pour toi. Ça, écoute-moi bien. Nous sommes... Prends la parole de Dieu, assieds-toi dessus, mange la parole de Dieu, crois que ce que Dieu a dit à ton sujet va s'accomplir. Il dit, quand on est né de Dieu, on triomphe du monde. Il y a des gens qui ont peur de poser. Ou alors, écoute-moi bien, Jésus a dit, apporte tes fardeaux. Même si tu n'as pas d'adhérence, mais seulement l'adhérence, Jésus te donnera l'adhérence de ce monde. Tu vas traverser les sorciers, les vampires. Aïe, aïe, aïe. Mais nous sommes au temps où Philippe, quand Philippe s'est levé en Samarie, dans Acte 8, la Bible déclare, verset 5, il prêcha le Christ dans Acte 8. Mais il y avait des signes, de prodiges et des miracles. Mais lève-toi, avec le nom de Jésus, va proclamer ce nom. Tu verras les miracles de Dieu dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. Parle à la maladie, je suis enfant de Dieu. Parle à cette situation. Quand tu dis à la situation, je te parle de celui qui est mort pour moi à la croix de Golgotha. Parle à la maladie. Parle, 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 parle encore. Tu es né de Dieu. Apprends tes fardeaux à déposer au pied de Jésus. C'est dans Matthieu 28, 11, verset 28. Toi qui es chargé et fatigué, arrête de monter et descendre, allez déposer tes fardeaux n'importe où. Je ne sais pas où tu déposes tes fardeaux. Arrête d'aller nourrir. Mais comment Comment toi tu es né de Dieu? Triomphe. Tu ne peux pas triompher. Ton exploit ne sera pas grand. Si tu continues à désobéir, prends la parole de Dieu. Tu sais lire, même plus que moi. Tu parles même un beau français, mais tu es dans la frustration. Mais tu as de l'argent, mais tu es frustré. Tu as tout ce que tu veux, mais tu souffres. Pourquoi tu ne sais pas où poser tes fardeaux? Ce soir, Matthieu 11, 28, apportez vos fardeaux au Seigneur. C'est la poubelle par excellence. Il dit, apporte tes fardeaux. Mais ton père était sorcier. Maman Joby, oui. Sois béni. Amen. Cette femme de Dieu. Ah, alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Merci. Même si ton père était sorcier, je ne sais pas. On dit non, on m'a maudit. On t'a maudit de quoi? Prends donc la malédiction, pose sur la poubelle là. La poubelle appelle Jésus. Elle va transformer cette malédiction en bénédiction, afin que sa parole s'accomplisse, que tu dois triompher. Au moment où Jésus a dit, si je frappe à la porte, tu ouvres. Moi j'entrerai dans Jean 14. Jean 14 verset, je crois, 20. Jean 14. Il dit, moi je veux entrer. Jean 14 verset 23. Il dit, moi je veux entrer, je veux souper. Il y a des gens qui n'aiment pas souper avec le Seigneur. Tu as des problèmes. Parce que toi, tu soupes avec le camboiseur. Quand tu as un souci, tu montes voir le camboiseur. Tu descends voir le camboiseur. Mais tu n'es pas pharisien. Pourquoi tu dis que tu es enfant de Dieu? Tu as vu la foi de Donald Trump a demandé faveur à un petit État. Son père a tout. La puissance mondiale. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la première puissance. La première puissance en esprit. Mais il est temps que nous prenions nos livres, qu'on commence à les brûler. Les livres de magie, dans Acte 19, verset 19. Oh là 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 là. Ceux qui avaient pratiqué la magie, beaucoup de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants entrent dans la magie et pensant que la magie est d'actualité. Mais non. Le nom de Jésus doit être d'actualité dans ta maison. Dans ta vie, même si tu ne sais pas prier, dis Jésus, sauve-moi, il va te sauver. Tu me dis Amen. Bon, je vais parler très long. J'ai la salmiste qui est là. Moi, je me sois béni. Sois béni, toi. Où est ton CD là? Donne-moi le CD de moi, je dis.
Regardez un peu ça. Toi, tu es là, tu dors. Il y a un bon CD là que tu dois comprendre. Ça, c'est la femme de Dieu. Elle a trouvé mieux de servir Jésus. Elle sait Jésus. Elle n'est pas fatiguée. Elle ne mange pas l'ambidachine. Non, elle ne demande pas à Dieu le souffle pour manger l'ambidachine et se coucher. Elle travaille pour Dieu. Il y a des gens qui demandent à Dieu la vie juste pour manger d'achine, l'ambi et dormir et se quereller et critiquer. Elle n'est pas là pour critiquer. Elle est là pour montrer à l'humanité que Dieu lui a donné un talent. Et n'oublie pas, dimanche, au temps du miracle, dédicat de ce CD, qu'est-ce que tu as dit au peuple rapidement? Dimanche. Ce que je veux dire au peuple rapidement, c'est que Dieu a fait tant de miracles dans ma vie. Ne serait-ce que le fait de garder ma voix, d'avoir gardé ma voix pratiquement intacte. J'ai trouvé que c'était une grâce extraordinaire. Et je lui ai dit, non seulement je suis heureuse que tu m'aies gardé ma voix, donc je vais te dédicacer, une louange pour te remercier de m'avoir gardé ma voix, mais surtout que je devais avoir un cas d'opération et il m'a évité de m'opérer. Donc, je suis reconnaissante doublement et je me suis dit, il faut absolument que j'apporte ce message de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la force de Dieu, de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu en permanence avec nous. Alors, aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est ce CD, il sera dédicacé au temps du miracle. Bien-aimé, viens, tu as la musique chez toi, cette musique, tu l'écoutes, est en voûte. Si c'est Raga Mofi, si Raga quoi, il ne sait même pas. Donc, le CD, tu dois, pas que c'est, il y a un CD, tu as une musique chez toi, on appelle si c'est Raga Mofi, mais c'est quoi? Toi-même, quand tu es envoûté là, hein, dans ta maison, tu entends de ce bruit, c'est parce que tu n'as pas la bonne musique. Prends cette musique, prends Maman Joby, Joby Valente. Joby Valente. Viens écouter le son de cette musique. L'onction est dessus. Ça va te toucher. Ça va transformer ta maison. Ça va transformer ton enfant. Dimanche, à 9h30, au temps du miracle, dédicat ce CD. Nous serons nombreux. Oui, il y a le frère Jacob qui a quand même un témoignage. C'est un homme de bien. Ben, bonsoir à tous. Soyez tous bénis. Mon témoignage, il sera, on va dire, bref, parce qu'il est trop long. Ce serait vraiment deux tomes d'un livre. Seulement, certains vont être étonnés de me voir sur un plateau, de parler de spiritualité sur un plateau de télé. Voilà, il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça. Le bon Dieu m'a appelé sur des formes très diverses et particulières. Bon, j'ai œuvré dans plusieurs assemblées, mais je n'y ai pas trouvé mon compte, parce que je ne pouvais pas laisser le monde et arriver dans des assemblées nouvelles pour pouvoir revivre ce que j'avais laissé dans le monde. Et ne voit-il pas que sans que personne m'y emmène, j'ai donc, on va dire entre guillemets, atterri à l'Assemblée du temps du miracle. Alléluia. Et depuis bientôt 8 mois, j'y suis, je m'y trouve bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de travailler pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Pas pour glorifier un homme. Donc, pour l'instant, je m'y sens bien et je crois que je reçois en retour ce qu'il m'est donné de recevoir pour ce que j'accomplis pour mon maître et créateur. Voilà, en quelques mots, peut-être bien qu'un jour, je vous ferai un récapitulatif de ma vie parce que pour certains qui la connaissent savent que ça a été une vie tumultueuse et je vais vous raconter comment un jour Dieu s'est nous interpeller et des fois nous sommes têtus, très têtus, nous ne voulons pas entendre parce que nous sommes happés par la vie du monde. Voilà. J'étais un homme de la nuit, les organisations de soirée et tout, et je peux vous assurer que c'est pas le bon monde. Voilà. Je vous remercie et que vous restiez bénis tous de le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Sois béni d'être venu au temps du miracle et de découvrir, de comprendre qu'il y a des choses que Dieu fait de façon merveilleuse. Et comme j'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu a dit apaiser. Le Seigneur Jésus a apaisé ta frustration. Cette longue et petite déception
qui entraîne dans ton cœur, qui peut entraîner dans ton cœur la haine et la jalousie. Et même la confusion. Et viens, comme tu écoutes ces hommes, ces femmes témoigner de ce que Dieu est capable de faire autant de miracles. Oui. Viens simplement, en toute humilité. Ce n'est pas un problème d'identité. Ah non, quand tu parles d'identité, tu mets devant, tu as échoué. C'est un problème de cœur. Comme Jésus a pu peser ta frustration, ton fardeau. Il y a des fardeaux qui pèsent. Il les a pesés. Il a vu que tu ne peux pas les porter. Bien-aimé, viens les déposer. Viens, on va t'apprendre à déposer tes fardeaux à tes pieds. On peut prendre ton appel. Tu peux appeler quelqu'un. Si tu as un témoignage, tu peux appeler. Donc, en traitant, appelle pendant que je te parle. Donc, Jésus a pesé ton fardeau. Il sent que ça pèse plus que toi. Viens, bien-aimé, autant de miracles. Toi qui traverses ce moment dont tu ne sais plus quoi faire. Même dans ta propre maison, tu sens que ta maison devient comme une prison. Ce n'est pas une prison. C'est que l'ennemi est entré dans ta maison. Viens, autant du miracle. L'onction de Dieu va te traverser. Jésus est la poubelle par excellence. Prends ton problème. Il y a des gens qui prennent les problèmes. Ils disent c'est au nom de la religion. Je suis baptiste, je suis évangélique, patati patata. Mais le temps arrive où tu vas voir un catholique te montrer qu'il connaît Jésus. Tu vas voir. Tu vas rencontrer un évangélique qui te montre. Montre-moi ton Dieu, je vais te montrer ce qu'il a déposé dans ma vie. Je vais te montrer les œuvres de Dieu dans ma vie. Donc tu m'écoutes, tu as un souci, bien-aimé. Nous sommes au temps du miracle. Dieu fait quoi les miracles? La Bible est que Paul, je te montre un verset biblique dans Acte 8. Ça va t'étonner ce que tu dis. Acte 8, au verset 5. La Bible déclare que Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foutes entières étaient attentifs à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il fit, et les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. La joie peut se manifester dans ton cœur. Si tu prends le Christ au sérieux, oublie les autres. Je ne te prêche pas la religion. Ce que j'ai lu, tu peux lire avec moi. Le Christ est là pour te sauver. Parle du Christ à ta situation. Parle du Christ à cette maladie. Parle à ton projet. Parle à ta destinée. Que ma destinée, que tu le veuilles ou pas, je te prête le Christ qui est monté à la croix pour moi et qui a pris mes malédictions. Et tu verras que toute malédiction contre toi sera dénuée sans effet. Et dans 1 Jean 5, verset 4, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et écoute-moi bien, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'en Christ, quand tu es en Christ, tu es reconstruit. Dans le passé, donc quand tu deviens une nouvelle créature, tu as déconstruit le passé et tu construis ton avenir. Dans l'église primitive, on ne prêchait pas un autre, on prêchait Jésus. Prêche Jésus à tes entrailles, prêche Jésus à tes os, prêche Jésus à ton corps, prêche Jésus. Prêche Jésus à ta situation. Où tu sens la frustration, où tu sens qu'on t'a refusé un service que tu méritais. Tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit. Tu vas voir, si tu as un enfant malade, quelqu'un de malade, amen, qui est possédé, autant de miracles, Dieu agit encore comme au temps des apôtres. Les démons crient. Tu vas dans un endroit où Dieu n'agit pas puissamment. Je ne parle pas des hommes de Dieu. Je parle, il y a des hommes de Dieu capables. Mais ne parle pas au nom de la religion. Va parce que tu sens que ton âme est nourrie,
ton esprit est nourri, tu grandis spirituellement, que le don de Dieu en toi se manifeste. Et n'oublie pas aussi, dans Matthieu 26, verset 28, la Bible que le sang de Jésus a été aspergé pour toi aussi. Ne l'oublie pas. Toi, tu montes, tu descends pour aller valoriser les Kembaseurs. Mais non, les Kembaseurs, c'est quoi? Non, nous devons libérer nos Kembaseurs, nos scienciers, les magiciens, parce que c'est important. C'est important, il va te montrer un passage. Il dit que, verset 9 de Acte 8, il dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celle-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Mais écoutez bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous devons prêcher à nos frères, à nos sœurs qui sont entrés dans cette voie-là, qui vivent et qui veillent dedans. C'est la voie de la perdition. Toi qui les écoutes, on ne te prêche pas la parole de Dieu quand tu vas entrer. Malheureusement pour toi, quand tu vois la Bible devant toi, tu dis, non, voilà, comment on dit, les voilà qui viennent. Les magiciens. Non, le magicien ne porte pas la Bible devant toi. Nous te prêchons la parole de Dieu pour que ton âme soit sauvée. Le magicien, tu l'écoutes. Dans ce pays, les magiciens, il y a à Sainte-Marie, il y en a même au Marin, il y a à Fort-de-France. Nous devons aller les prêcher Jésus. Il y a en Guadeloupe, il y a à Cayenne, il y a en Guyane. Moi, j'arrive. J'arrive. Peut-être mon programme n'est pas, je ne l'ai pas bouclé comme je devais le boucler, mais j'arrive en Guyane. Vous allez voir, j'arrive. La matinée, je suis là. Tu es coincé, on t'a maudit, tu portes une crasse. Viens au temps des miracles. Tu viendras témoigner aussi ici. Ici, je dis ici. Moi, on ne peut pas m'attaquer en sorcellerie. C'est impossible. Parce que toute ma vie, matin au soir, midi, soir, la nuit, je prêche Jésus. J'ai porté, maman Joby, j'ai pris mes fardeaux. J'ai déposé au Père du Seigneur. Alléluia. Et dit, si tu ne me sauves pas, je ne pourrai pas m'en sortir. Il m'a appris à décharger les fardeaux des bien-aimés. Donc, bien-aimé, tu es là, tu écoutes ce message. Tu sens que même tes nuits sont tourmentées. Qu'est-ce que tu attends avec les vieux livres? Laisse les vieux livres. Ça ne va pas t'aider. Ça va te détruire. Viens à Jésus. Tu seras libéré totalement. Tes fardeaux, porte tes fardeaux. Dieu va te donner l'adhérence. Même si ça glisse. Où qu'est arrivé? Ça n'est pas vrai. On ne te parle des magiciens. Mais non. Mais non, c'est la voie la plus dangereuse. Quand un enfant de prendre cette voie. Toi, tu vas à Sainte-Marie. Ah, un jour, un magicien a dit à la télé ici. Il a dit, ses clients, c'est les chrétiens. Mais non, c'est pas, non, tu n'es pas chrétien. Tu dois être un pharisien. Le pharisien croit en Dieu, mais il ne croit pas au miracle. Il ne croit pas que Dieu peut donner un sommeil doux et paisible. On doit se repentir de ça. Nous devons revenir à notre Seigneur Jésus. C'est par amour. Tu n'es pas une religion. La religion va te donner ce que tu n'as jamais lu. Et je te donne ce que nous lisons ensemble, toi et moi. Toi et moi. On va te dire, fais, et tu deviens magicien. Je ne veux pas ton appel. On a commencé l'émission tard. Allô? Régie? Alléluia. Donc, tu dois comprendre. Je profite pour te faire comprendre ce que tu as dit. Jésus a dit dans Apocalypse 3, je vais à la retour d'Apocalypse 3 au verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse, non, les gens m'appellent sur le téléphone. Non, appelez sur Kanté. Appelez sur Kanté. Kanté, le numéro est là. Le numéro Kanté, c'est le 48, c'est 0796 48 44 25. Appelez par Kanté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apocalypse 3, verset 20. Il est écrit,
Il est écrit ceci. Voici, je viens, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Bien-aimé, c'est important. Il dit, pendant que Jésus frappe ta porte, il dit, je frappe à la porte. Mais toi, tu vas frapper la porte d'un magicien, d'un quimboiseur, d'un cartomancien. Mais toi-même, comment Dieu va te sauver? Comment Jésus va te sauver? Lui veut venir frapper à ta porte. Hein, Jacob? Mais ça se rapporte à ce que je disais en préambule. Hein. Ouais. Dieu m'a appelé. Hein. J'ai pas souvent, on entend la voix de Dieu, mais on ne veut pas entendre parce qu'on veut faire ses propres affaires. Et il nous interpelle. Ouais. Parce qu'il ne dit pas, je vais rentrer tout simplement chez vous, je frappe à ta porte. C'est-à-dire que Dieu va nous donner des signes, va nous faire savoir qu'il a besoin de nous. Il nous appelle. Et si nous refusons, libre à nous. Mais il appelle, il ne s'impose pas à nous. Et c'est ce qu'il y a de paradoxal. De paradoxal. Voilà. On te dit, il dit, Jésus te dit, moi, il est là pour frapper la porte. Oui. Maman Joby, Jésus est là pour frapper la porte. Tout à fait. Il dit, si tu veux la porte, je l'ouvre. Si tu l'ouvres, moi je vais entrer. Oui. Et elle a fait dit, si tu convaincs, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Bien aimé, il y a des trônes que je vais te donner. Et toi, tu vas t'asseoir chez un vieux magicien africain qui est à Fort-de-France. Toi là, toi qui m'écoutes là, tu vas t'asseoir chez un vieux magicien à Sainte-Marie. Toi, tu l'honores. Tu vas lui chez Jésus, tu es chrétien. Ton nom c'est Paul. Moi c'est Aurélien même. De Jésus. Voilà. Et toi tu es Jean-Paul. L'onction de Paul est où sur toi? L'onction des apôtres, c'est où sur toi? Mais c'est la controverse. Évidemment. Que tu sois chrétien, c'est toi qui as de bocal qu'on t'a donné pour mettre sur le corps. Mais tu as des supports. Comme il sera demandé à un frère demandé à une soeur, donne-moi, qu'elle a dit, non, donne-moi un support. Non, donne-moi quelque chose pour me réconforter. Elle dit non. Elle dit, quand elle a dit donne-moi Jésus, elle dit non. Elle dit Jésus n'est pas une image. Jésus c'est un esprit. Alors si tu veux que tu sois réconforté, laisse le Saint-Esprit entrer dans ton cœur. Tu seras réconforté. Mais nous, on met les barrières. Non, tu t'entoures avec une religion. Mais même dans cette religion, tu n'ouvres même pas la parole. Tu rentres dans la confusion. Parfois même, le père même accusé pour rien. Le père n'a même rien fait. Le pasteur n'a rien fait. Et tu échoues parce que tu refuses d'ouvrir la porte. Ouvre la porte. Ce soir. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. Oui. Je vais témoigner d'un phénomène que j'ai compris. Vers les vacances, vers Pâques, la période de Pâques, je recevais des petites cartes de visite de sorciers, de marabouts dans ma boîte aux lettres. Oui. Et le soir, chaque fois que cette personne passait déposer, j'étais dérangé dans mon lit. Alors je vous explique. J'ai essayé de comprendre, de voir la personne qui dépose. Le jour, je suivais un peu, personne. C'est un coursier qui m'a dit, ces personnes-là, c'est la nuit qu'ils vont venir, qu'ils viennent déposer la carte. Parce que ce sont des œuvres des ténèbres, bien aimés. Et puis, il ne faut pas aller. Tu as un problème, on a tué quelqu'un de ta famille, tu as perdu quelque chose, tu veux quelqu'un. Ne va pas à ces genres de personnes parce que tu inscris ton nom dans les ténèbres. Et puis j'ai compris que chaque fois que cette personne passait la nuit, le Seigneur me réveillait pour prier. Parce que ces gens-là, non seulement déposent son papier, mais ils viennent avec tous ces démons. Alors, j'espère que tous ceux qui voient ont compris ce que je dis. Et puis il y a Jésus. Jésus donne sa miséricorde, propose sa miséricorde à tous les sorciers. Vous avez à vous repentir.
et arrêter ça et puis changer de travail. Parce qu'il y a longtemps que ce petit jeu-là fonctionne en Martinique. Personne ne dit rien. Il y a que le pasteur à la télévision qui vient avertir. Hein? Alors, sorcier, Quimboiseur, Jésus vous propose sa miséricorde. Si vous refusez, vous allez connaître la seconde mort, qui est terrible. C'est clair. Éternelle. À bon entendeur, salut. Alléluia. Soyez bénis sur le plateau. Sur le plateau. Amen. Oui, il faut que la Martinique sache. Parce que nous sommes chrétiens. Les chrétiens, c'est les disciples de Jésus. Ils sont chargés de délivrer nos faits qui sont évadés. On appelle l'évasion. On doit les ramener. Le magicien Simon avait été ramené par Philippe. C'est important. C'est important de ramener tous ceux qui sont, que ce soit au nord, la Sainte-Marie, qui font de la magie, la voyance. La voyance, ils disent non, ils sont gardés à faire. Non, c'est pas, non, le chrétien, ça détruit. À la mort, tu ne verras pas, tu iras à l'enfer. Et ça bloque tes entreprises, ça bloque tes projets à un moment donné. Ça réclame, ça te réclame. Mais le chrétien a tout pouvoir sur les sorciers. Oui. Qu'est-ce qu'il va se mettre en dessous du joug du sorcier alors que lui, il a tout pouvoir sur le sorcier? Il regarde le sorcier dans le blanc des yeux et il dit au nom de Jésus. Voilà. Et le sorcier tombe. Voilà. Mais oui. Oui. C'est un égaré. Donc le chrétien est à même d'aller chercher cet égaré pour le Oui, ramener. c'est un égaré. Quand Philippe partait en Samarie, il a cherché à sauver. Il sauvait les gens. Il y avait un magicien qui était là, reconnu, réputé. Tout le monde allait se prosterner à lui. On dit, ah, il est puissant. Non, il n'était pas puissant. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Quand les gens ont la connaissance des Écritures, l'Esprit de Dieu va se reposer en eux. Amen. Ça va les sauver. Ça va délivrer aussi nos frères qui sont dans la magie. On ne les jette pas, les pierres, mais nous voulons les tirer. Nous voulons les libérer de l'aveuglement. Parce qu'il y a une puissance des serpents qui les conduit. Dans Acte 16, tu verras que c'est un esprit de serpent. Ils te disent, non, les esprits nous disent. Ils ne disent pas que Dieu me dit. Le chrétien dit, un homme de Dieu dit, le Saint-Esprit m'a dit. La parole de Dieu dit. Mais lui, il te dit qu'il non. Il faut arrêter. Ça nous traîne dans les suicides, dans des morts, comment on appelle ça? Tragique. Tragique, absurde. Non, tu meurs sans Jésus. Où iras-tu? Tu meurs avec ta poudre dans la poche, avec tes chaînes oreilles. Il y a des gens qui n'osent pas aller prendre un bain en mer. Parce qu'on leur a dit, il faut mettre ça ici. Ah! Dieu a donné la plage pour que tu aies été lavé. Non, ne salue pas tel, ne salue pas ton père. Ils mettent la haine comme ça, tu te sépares avec toute une famille. Ah non, il faut arrêter. Bon, on va prier. Le temps est parti, mais seulement n'oublie pas que nous avons les mardis, enseignement, délivrance, prière. Et comprendre comment vivre au-delà de la sorcellerie, comment dominer, comment transcender les peurs en force, en puissance, en autorité. Comment imposer les mains à ton enfant qui a mal. Ce n'est pas seulement le pasteur ou le prêtre. C'est pas vrai, c'est faux. C'est pas l'évangile qui dit ça. Tu peux le faire aussi. Aïe, aïe, aïe. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir là. Mais il faut chercher. Cherchez, vous trouverez. Ah, c'est clair. Frappez. Il dit, moi, il vient frapper à ta porte. Nous prions. Tu veux comprendre comment transformer tes peurs, tes échecs en exploits. Ceux du peuple Daniel qui dit ça. Daniel 11, verset 32. Ceux du peuple connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Viens apprendre à agir avec fermeté. Tu vas sauver ton père qui est sorcier. Tu vas sauver ton frère qui est déjà marabout, quimboiseur. Tu vas le sauver. Tu vas sauver celui qui veut se suicider parce qu'il ne sait plus quoi faire. Viens et tu entends ça clair. Et tu résistes. Ne résiste pas, viens. Par l'amour de Dieu. Dieu va te donner l'adhérence. Comment avancer? Comment arriver? Et vendredi, fire, explosion, délivrance, prière. Les prières d'autorité, ce n'est pas des prières, non, prière. Tu pries. Pas les récitations que tu fais là. Non. Tu pries. Tu apprends à prier par toi-même. Dieu t'inspire. Le vendredi, fire, délivrance, prière, délivrance. Viens apprendre à faire des prières autonomes, authentiques. Tu verras. Et le dimanche, gloire, explosion, prière. Nous montons, nous prenons la Sainte Seine. Tu prends le pain
et tu bois le sang du Seigneur, parce que tu es chrétien, ça nourrit ton âme, ton esprit. Baisse ta tête, nous prions. N'oublie pas, vendredi soir, Faya, dimanche, 9h30, et mardi, comme tu as entendu, 18h. Dimanche, 9h30. Viens de mes bien-aimés. Pendant la fête là, on va fêter ensemble. On baisse nos têtes et nous prions. Tu vas recevoir une onction sur toi. Dieu va faire quelque chose. Ouvre ton cœur simplement. Et tu ouvres, Jean, je prends ton fardeau. La poubelle par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, ta parole a été donnée. Nous sommes venus, Seigneur, proclamer ta parole de vérité. Je suis venu, Père, à Martinique. Je prêche le Christ que Philippe a prêché en Samarie. Père, la parole déclare, même les magiciens abandonnaient la magie. Je suis venu proclamer l'onction des miracles et de prodiges, que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a envoyé, soit le Dieu de la Guadeloupe, le Dieu de Cayenne, le Dieu de la Martinique. Bien-aimé, sois béni, quel que soit où tu es. Toi que nous suis dans les réseaux sociaux, ce soir, j'ordonne, je déclare, ton exploit sera grand. Ton exploit va perturber quelqu'un. Sois béni dans le nom de Jésus. Dieu va te donner tes prouesses. La performance arrive au nom de Jésus. Père, merci, parce que tu es en train de toucher un homme malade. Tu es en train de toucher une femme qui pleure. Tu es en train de toucher quelqu'un qui est dans la frustration. Que ton nom soit béni, mon Père, mon Dieu. Père, tu m'as libéré de la frustration. Père, tu m'as établi. Tu m'as oint, Seigneur. Reçois l'onction aussi. Je te oint par la parole de Dieu qui déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu vas triompher. Peu importe ton passé, ton Dieu te libère de la frustration. Celui qui est dans la magie, je prie enfin que, comme la parole déclare dans le livre des Actes 19, verset 19, ceux qui avaient pratiqué les actes de magie apportaient les livres et les brûlèrent. Ah, je crois, le temps est venu, afin que tu commences à brûler ces livres que tu as emmagasinés chez toi. Je te bénis, je bénis ton sommeil qui était perturbé. Je bénis tes rêves qui étaient endommagés. À partir de maintenant, mon Dieu te bénit. Tu sors de la misère spirituelle. Tu es béni, tu es barricadé. L'onction parlera pour toi. Le Dieu d'Élie devient ton Dieu. Le Dieu de Daniel qui a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Jésus t'appelle, si tu le connais, si tu ouvres ta porte, il entre, il va souper avec toi. Sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sois béni, sois béni. Dimanche, dédicace ce CD, n'oublie pas, dimanche à 9h30. Et Maman Joby, oui. Soyez béni. Amen. Merci en tout cas de m'avoir. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni aussi. Béni, béni, béni. Amen. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui